C'est un orchestre bien sympathique, on fait une musique universelle, un langage exceptionnel et unique qui n'a pas de frontières, puisque la musique est la même dans le monde entier, dans tous les pays du monde. Et la musique, c'est comme un bon vin, voyez-vous, hein, la musique, ça se partage. Il était musicien, il était chanteur, il était dessinateur, il a été décorateur du Manège Enchanté. Il a réalisé des fresques, il a également créé le journal Le Petit Potin. Il était présent dans nombreuses associations. Jean-Pierre Garot nous a quittés pour rejoindre son ami Serge Dano. On l'aimait ou on le détestait à cause ou grâce à sa franchise. Nous, on l'aimait. L'espérance folle qui carambole et tombe du temps. Vois dans chaque pierre cette lumière de nos cœurs battants. Oui, Jean-Pierre est parti en vacances au pays de Pollux, le père Pivoine, Ambroise. Et puis, mais il surveille tout, hein, il va vraiment nous contrôler de très près, voilà, pour que ici sur Terre, le manège, il soit enchanté. Est-ce que Baudharan est là? Ah, j'avais oublié celui-là. Présent. Bien, bon, à nous. Vous connaissez bien l'histoire naturelle, eh bien dites-moi ce qu'est un ruminant. Et puis citez-moi, et je vous rappelle que je donne 10 quand je suis content. Alors est-ce que le paradis, lui, va être enchanté de voir cet esturgeon arriver? Le gros problème, oui, il va falloir qu'il se maîtrise un petit peu, parce que il faut pas qu'il foute le bazar là-bas, quoi. Donc c'est vrai que c'est le personnage, hein, on l'a mis dans tous les rôles ici à la Banque humanitaire. Vraiment tous les rôles, et il assume très bien. Les imbéciles, on le met de l'instruction. Policier papa, policier papillon. Je pense qu'il va foutre un peu le bazar, quoi. Oui, mais il aime bien, c'est son tempérament. Voilà, quand il y a un coup de gueule à donner, il le donne quand c'est la cause elle est juste. Quand moi je lui demande d'aller sur le marché de Valette lors des spectacles en danse aux étoiles, mais il n'y a pas de problème, il est en tutu, il sait trouver les bas, il sait trouver les chaussures, et puis on est en danse aux étoiles ou en sorcière dans le spectacle de Blanche-Neige. Je cherche ces satanées Blanche-Neige quand qu'elle croque ma pomme empoisonnée. Ainsi je redeviendrai la plus belle, la plus jolie femme du royaume, c'est moi la reine. Où le top du top, ça a été le dernier spectacle lors du concours de puzzle, sur la Gaule et Rome. Il était en Jules César, là. Il était vraiment extraordinaire, impérial. Alors nous notons bien entendu que Jean-Pierre Garot était présent partout, dans beaucoup d'associations. Oui, c'était un homme très très généreux. Son petit problème, c'est qu'il avait du mal à dire non. Alors évidemment, il adorait aider les autres, il adorait partager tout simplement, et puis ça lui plaisait. Donner du bonheur, ça lui plaisait. Lorsque la télévision TF1 est venue au dernier concours de puzzle, en rentrant à l'accueil, quand ils les ont vus, lui en Jules César, Gaston, son ami Gaston, en Vercingétorix, ils m'ont dit, ce sont des fous furieux. Ah, je dis non, ce sont des fous heureux. Ah oui, parce qu'ils donnent du bonheur aux autres. Et Jean-Pierre, en fait, sa vie, c'était de donner du bonheur aux autres. Par tous les dieux, par tout un carton de puzzle, que les meilleurs gagnent à vos pièces, partez! Et pas d'hypocrisie. Non, il était droit. Quand il avait dit oui, il faisait bien, presque trop. Quand, par exemple, je lui demandais de me faire un dessin humoristique, j'en avais 5. Donc, mais il était comme ça. Il fallait qu'il le donne encore plus qu'on demandait. Ouais. Et en fait, un peu, on l'aimait ou on le détestait. Ouais, mais en fait, les gens intelligents l'aimaient. Ceux qui le détestaient, c'est comme partout. C'était des gens jaloux, peut-être.
C'est souvent comme ça que ça se passe. Alors nous noterons bien entendu un excellent dessinateur, décorateur. Ah bah oui, il suffisait qu'on lui donne une idée et c'était réalisé sous très peu de temps. Par exemple, pour ses rôles, je lui disais, écoute, tu fais ça, voilà, tu t'adresses à tel type de public, voilà. Et après, je disais plus rien, il improvisait, il avait rien appris, c'était tout à l'instant. Alors, je voudrais vous dire, au nom de Pollux du Gaulle, Happy New Year, une bonne année à tous et un joyeux concours. Et je passe la parole à mon petit tigre du Bengale qui s'appelle Ambroise. C'était pas standard, ouais, c'était pas du classique. Lorsque, par exemple, il lançait un concours, c'était géant. C'est-à-dire que tout le public, tous les participants étaient vraiment scotchés. C'était en fait un grand voyageur. Mais aussi, il faisait voyager beaucoup de monde dans ses rêves. Un moment fort dans sa vie, le Manège enchanté, partagé avec son ami Serge Dano. Alors Serge Dano était quelqu'un à la fois dur et à la fois tendre. C'était un personnage particulier. Il faisait pas de cadeaux. D'une part, il faisait pas de cadeaux, mais il était doué d'une sensibilité extrême. Et on se fâchait, on cassait des décors quand ils étaient pas au point un soir. Et puis après avoir passé la nuit ensemble, et le lendemain matin, on se retrouvait, on n'en parlait plus. Voilà, c'était ça. Puis il me dit, écoute Jean-Pierre, bouge pas, allez, je vais te donner un petit coup de pouce pour ceci et pour cela. Il était très tendre. Mais par contre, il fallait être droit avec lui, il fallait être franc. Et un dernier combat, sauver le Tivoli. Ah oui, alors les Journées du patrimoine avec le Tivoli, nous avons trouvé un thème pour Sauvons le Tivoli, et ce thème, il est tout simple. Ce thème, c'est Vivons le Tivoli. Donc, on va vivre dans le Tivoli. L'association, d'ailleurs, risque de changer d'appellation dans l'avenir. Quand le Tivoli sera couvert, mis hors d'eau et d'air, eh bien, on appellera l'association Vivons le Tivoli pour le faire vivre par la suite avec les bénévoles. Mon cher Jean-Pierre, vraiment, vous êtes formidable, mais voyez-vous, je préfère ma Margot préférée. Mais voyons, ma Margot, où donc est passée ma Margot? Elle est partie avec la clé de la cave de mon sucre candy, sucre de canne, voyez-vous. Et ces bulons arrivent à ce moment-là, tong, 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 bande de petits polissons, que faites-vous donc avec ils sont tournicoton?